Au sommaire de ce journal, la présidence de l'Union africaine, le Sénégal a pris officiellement la tête de l'organisation africaine. La passation des charges s'est déroulée ce samedi à Addis Abeba lors du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Et nouvel attentat à l'est du pays, la ville de Béni en proie de plus en plus au terrorisme. Une bombe artisanale a explosé à 14h heure locale près de l'état-major de la police nationale congolaise. Plusieurs blessés pour l'heure, confirment les autorités locales. En dehors de nos frontières, nouvelle manifestation de colère au Brésil après le meurtre du jeune Congolais de 24 ans, Moïse Mungeni, battu à mort sur une plage de Rio de Janeiro. Le manifestant réclame justice et dénonce le racisme. Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre. 6 blessés dont un grave dans la ville de Béni suite à l'explosion d'une bombe artisanale ce samedi 14h heure locale au petit marché de Mayangosé près de l'état-major du commissariat urbain de police de Béni. Selon des témoins, cet engin aurait été placé par un inconnu dans un tas d'habits de friperie. Il y a au moins 72 heures, l'ambassade des États-Unis en RDC avait alerté sur une menace d'attaque terroriste dans cette partie du pays. C'est un kamikaze à poser et ça fait des dégâts matériels. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de mort. Malheureusement, nous avons enregistré 6 blessés qui sont admis à l'hôpital de la police à côté ici. Affirmatif. Là, en profondeur, en brousse, ils sont en débandade. Maintenant, ils cherchent par tous les moyens comment se venger. Voilà comment il est en train de chercher à atteindre la population. Je suis fier de cette population qui est très courageuse. Et nous demandons à ce que la vigilance continue, que nous soyons soudés, être vigilants. Et s'il y a des cas comme ça, il faut dénoncer rapidement pour qu'on puisse mettre la main dessus. Comme je l'ai dit pendant les festivités, donc nous avons des gens qui sont postés à toutes les entrées du marché pour veiller à la sécurité. Vous avez suivi là le maire de Béni, le commissaire supérieur principal Narcisse Moukeba Kachale. Et cet effectif, Félix Tshisekedi a passé le témoin à son homologue sénégalais Macky Sall qui prend officiellement la tête de l'Union africaine. Félix Tshisekedi devient par ailleurs le rapporteur du nouveau bureau de l'Union africaine pour le mandat 2022 qui s'est fixé pour thème le rehaussement de la nutrition en Afrique. Les chefs coutumiers de la RDC ont remis un mémorandum au président du Sénat dans lequel sont reprises les principales difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leurs fonctions. Modeste Bahati Lukwebo les a reçus ce week-end au Palais du Peuple. Composée d'une quinzaine de chefs coutumiers, cette délégation conduite par Mwami Godefroy Munongo Mwenda Bantu a remis un mémorandum contenant les desiderata des gardiens des traditions congolaises au président du Sénat. Dans son mémorandum, l'ANATC soutient le projet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement des 145 territoires à travers la République et son engagement à restaurer la paix dans la partie est du pays à travers l'état des sièges décrété dans le Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Les chefs coutumiers ont demandé au speaker du Sénat de solliciter pour l'autorité traditionnelle une audience auprès du président de la République. Très attentif aux préoccupations soulevées par l'autorité traditionnelle, Modeste Bahati Lukwebo a promis de les porter à la connaissance du chef de l'État pour une suite à leur communiqué. Qu'on puisse contribuer réellement au développement du pays à travers des projets tels que le fonds carbone, dont on parle beaucoup, qui se trouve en fait dans nos chefferies, dans nos groupements, les grandes forêts que nous connaissons, de nord au sud, de l'est à l'ouest, mais qui s'impliquent de plus encore afin que le gouvernement nous soutienne
et que tous ces fonds-là soient canalisés pour l'intérêt des communautés locales. Le président du Sénat a également échangé avec les professeurs et assistants des universités, experts des questions environnementales. Ils sont réunis au sein du Centre interdisciplinaire des recherches d'application en développement durable. Le professeur Moulenda et son équipe ont fait part à Modeste Batilukebo d'une formation qu'ils comptent organiser à l'intention des parlementaires sur la gouvernance verte. Ils ont tout de suite reçu l'approbation de Modeste Batilukebo qui veut que les élus des élus puissent s'approprier les questions environnementales au sein de la Chambre haute du Parlement. Et la population de la province de l'Ituri semble divisée après l'inhumation des personnes assassinées du centre des réfugiés de Boulé. Un nombre d'Ituriens crie au renforcement des dispositifs sécuritaires autour des camps des déplacés, tandis qu'un autre appelle à la démission du gouverneur militaire. Pour le député Foura Ouma, ressortissant de cette province, il s'agit du génocide qu'il faut combattre avec l'implication de tous. Après l'assassinat par la milice Codeco du déplacé de la plaine Savo à Boulé, situé dans la chefferie des Baïma Badjer et en territoire des Djougou, 62 corps de ces victimes ont été inhumés ce vendredi sous une forte émotion. Dès lors, les réactions fusent de partout dans les chefs de la population, entre autres celle du député et notable du territoire de Maragui, Daniel Foura Ouma, qui pense que le gouverneur militaire de l'Ituri doit démissionner. Il invite dès l'occasion la Cour pénale internationale à entreprendre les actions judiciaires contre la milice Codeco. L'attaque des sites des déplacés de Boulé est un acte hautement génocidaire et impose dans l'immédiat au gouverneur militaire la démission afin d'honorer l'État. Je condamne cet acte ignoble et rappelle que l'article 6 des statuts de la Cour pénale internationale vient une fois de plus d'être violé par la milice Codeco. Alors que l'espoir de la population restait tourné vers les forces loyalistes pour une sécurité totale, Daniel Foura Ouma recommande au gouvernement et ses partenaires, essentiellement la MONUSCO, de protéger les citoyens et leurs biens. À l'en croire, l'auditorat général des FRDC doit se saisir de toutes les personnes qui seraient impliquées dans cette situation meurtrière. Je demande par cette occasion à l'auditeur général d'activer les articles 39, 40, 58, 60, 61 et 144 de la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire et se saisir de toute urgence de tous les concernés. Pour l'heure, un calme précaire s'observe dans la région des Boulés où la milice Codeco a endeuillé les sites des déplacés. Le ministre de la Santé publique se dit favorable à la levée des mesures prises dans le cadre de la riposte contre cette pandémie, notamment la levée de la mesure portant couvre-feu. Jean-Jacques Mbungani a, au cours d'un point de presse tenu ce jour à Kinshasa, annoncé avoir fait une proposition allant dans ce sens à la task force présidentielle. Il justifie sa proposition par une régression des cas de Covid-19. C'est une conférence de presse consécutive à la situation générale de la 4e vague de coronavirus à laquelle la République démocratique du Congo est confrontée depuis le mois de novembre dernier. Face à la presse, samedi 5 février 2022, Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, estime qu'au regard des statistiques actuelles, l'heure a sonné d'alléger les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo, notamment la levée de la mesure portant sur le couvre-feu. C'est dans ce cadre que j'ai voulu vous convier à cette conférence de presse, en vue non seulement de vous mobiliser en tant que 4e pouvoir, mais aussi à vous outiller des éléments nécessaires à même de vous permettre de mobiliser la population à travers vos différents médias, afin d'accepter de se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres contre la pandémie Covid-19 dans notre pays. Ainsi, vous pourriez emmener la population à comprendre qu'en plus de l'observance des mesures barrières, la vaccination reste le moyen le plus efficace pour combattre la Covid-19. Le ministre de la Santé publique a affirmé avoir déjà déposé sur la table du gouvernement des propositions allant dans ce sens.
grâce à une prise en charge responsable et appropriée. Le ministère de la Santé aura tout fait pour maîtriser la situation et limiter les dégâts. À ces jours, 388,276 000 personnes ont été vaccinées pour la première dose et 224,958 000 ont été complètement vaccinés. Jean-Jacques Mbungani a ainsi exhorté ceux qui hésitent encore d'emboîter du pas, car la vaccination reste selon lui le moyen le plus efficace dans la riposte contre cette pandémie. Et à ce sujet, justement, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, vient d'annoncer la fin de la 4e vague de Covid-19 en RDC, une vague essentiellement dominée par le variant sud-africain Omicron, qui a connu un pic de 6 000 cas par semaine. Les travaux routiers visant la création du corridor oriental se poursuivent dans la province du Haut-Uélé. Les engins de génie civil sont à quelques kilomètres de la cité de Mambati, à la limite de la Tchopo, et suscitent déjà l'intérêt des investisseurs ougandais. Pour palper du doigt les réalisations du gouvernement du Haut-Uélé, ces hommes d'affaires venus de l'Ouganda et du Bangladesh choisissent le terrain, notamment ici à Bolé, où d'énormes opportunités d'affaires sont perspectives, comme partout ailleurs à travers l'entité. Ils sont venus palper les réalités, se rendre compte que la province est en mouvement, se rendre compte que les infrastructures sont construites, notamment les routes, les ponts, mais surtout découvrir qu'au-delà des routes qui ont été laissées par les colonisateurs belges, la province a innové en faisant ses propres routes, les possibilités offertes pour avoir de nouvelles agglomérations. Des indicateurs sérieux pour l'établissement Transco qui promettent de se déployer davantage. Dans le cadre de l'expansion de nos activités, nous comptons prolonger la ligne Bolé-Bolé jusqu'à Mambati, et à partir de Mambati, facilement on pourra atteindre Bafouassende et aller jusqu'à Kisangani. Bientôt, nous allons vers Aru et Aewara. Nous allons développer nos activités selon la vision du chef de l'État, d'assurer les déplacements de la population sur toute l'étendue de la République. Et le Haut-Uélé sera un exemple pour les autres provinces pour le développement des activités de Transco. Depuis 2 ans, le gouvernement Bassène-Nonga a mis en marche toute le batterie disponible pour non seulement désenclaver la province, mais de construire des édifices publics et surtout d'améliorer le climat des affaires en vue de booster le développement de l'entité. Des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie ou encore l'éducation sont dans les viseurs de l'exécutif provincial pour le reste du mandat afin d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi visant à promouvoir le développement du pays. Et le gouverneur intérimaire du Haut-Lomami tient au développement de sa province sur le plan infrastructurel. Le chef de l'exécutif provincial a procédé à une visite d'inspection effectuée ce samedi sur différents chantiers amorcés dans la ville pour s'imprégner d'un peu plus davantage de l'évolution des travaux. Dans sa Jeep 4x4, Kabamba Ilunga Obatame, gouverneur du Haut-Lomami, effectue la visite d'inspection des travaux dans différents chantiers déjà amorcés dans la ville de Kamina. L'orphelinat Epi-Homme du quartier Congo sera bénéficiaire dans les jours qui suivent de la construction d'une fontaine en eau potable, un financement du gouvernement Kabamba Ilunga Obatame Anani qui mettra fin aux problèmes liés à l'eau potable à cette grande maison qui loge à son sein plusieurs orphelins, raison de la présence du patron de la province et sa suite sur ces lieux. Les travaux du collecteur d'eau construits sur l'avenue Cadel sont à 90% de leur exécution. Il ne reste que le rechargement en latérite. Même chose sur l'avenue Katouba contre Duzaïr où cet endroit était un casse-tête pour les usagers pendant la période pluvieuse. Kabamba Ilunga Obatame, une solution à ces grands problèmes qui a longtemps rongé la population de cette partie de la ville à travers ces collecteurs construits par l'Office des voiries et drainage supervisé par le ministère provincial des infrastructures. Au centre urbain, les avenues, des écoles, l'Ikassi et de la base prolongée sont en plein chantier. Les rechargements en latérite, la construction des caniveaux pour la bonne canalisation des eaux qui transforment les grandes artères en bourbiers et créent ainsi des têtes d'érosion sont les travaux en cours.
Les gouvernements Kabamba Ilungo Wabatame s'engagent avec force pour mettre fin à tous ces problèmes. La visite de l'autorité s'est clôturée à l'hôpital général de référence de Kamina en pleine réhabilitation 1 mois après le lancement de ces travaux grâce au financement du gouvernement provincial. Car dit-on, un corps sain dans un environnement sain. C'est de cette manière que Kabamba Ilungo Wabatame, gouverneur Aïdu Olomami, a affirmé rendre palpable la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met au centre le peuple d'abord. Et le député national Patrick Mouniomo a pris langue vendredi avec un groupe de boxeurs du Nord Kivu, conduite par Florimond Matabishi, président de la Ligue de boxe de cette province. La délégation était venue solliciter de lui un appui tant sur le plan matériel que financier. Cette délégation était conduite par le président de la Ligue des boxe du Nord Kivu, auprès du député national Patrick Mouniomo. Au menu des échanges, le manque d'infrastructures sportives et équipements pour les athlètes de cette province. La délégation était venue solliciter l'aide du parlementaire Patrick Mouniomo afin de faire parvenir leur plaidoyer au gouvernement. Soucieux de l'épanouissement de la jeunesse congolaise en général et celle de la province sous état de siège en particulier, Patrick Mouniomo promet de faire entendre leur plaidoyer acquis des droits, tout en saluant leur victoire lors du championnat du Congo. Nous, malgré l'insécurité, malgré les difficultés que nous sommes en train de rencontrer en province, voici quand même que la jeunesse travaille. Satisfait, le président de la Ligue provinciale de boxe, Florimond Matabishi, remet de manière symbolique les médailles et brevets à l'élu de Goma, et cela à titre de reconnaissance pour son engagement à soutenir les jeunes de son pays. Nous sommes venus ici pour voir notre honorable, notre député Mouniomo, parce que c'est un monsieur qui aime les jeunes et il fait beaucoup pour la jeunesse. On était déjà bloqué à Kinshasa, on ne savait pas comment rentrer, mais quand nous avons appelé l'honorable, nous lui avons dit nos difficultés, lui-même a dit que c'est lui-même qui va payer nos billets de retour jusqu'à Goma. Nous lui disons grand merci parce que ce qu'il vient de faire, c'est pas n'importe qui. Avant l'assistance gouvernementale, Patrick Mouniomo a soulagé tant soit peu cette délégation avec un appui financier. Cela en attendant le paiement de billets de retour pour toute la délégation. Et les membres du comité de la coordination nationale des ONG et ASBEL affiliés à l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti des Nenenkulu, se sont retrouvés en matinée politique ce samedi. Les élections de 2023 étaient au centre de leur discussion. Au cours de cette activité, l'AFBC a procédé à la vente des cartes des membres, enregistrant ainsi de nouvelles adhésions. L'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais affûte déjà ses armes en prélude des élections de 2023 afin de donner au Front commun pour les Congo de Joseph Kabila une majorité écrasante et mieux se positionner au niveau du Parlement. Au regard des ambitions du parti, au terme des élections à venir, l'apôtre Christian Numbi, notre président national, a consacré cette année préélectorale aux adhésions de grande envergure sur l'ensemble du territoire national pour permettre à notre parti d'avoir un grand nombre de sièges. En matinée politique ce samedi, autour de leur coordonnateur national, Alberto Renteria Faria, les membres du comité de la coordination des ONG et ASBEL affiliés à la FBC des Nana et Lungankulu ont reçu des consignes au sujet des échéances électorales à venir en République démocratique du Congo. Pour répondre à cet appel à la haute hiérarchie, sous la bénédiction du président national, la coordination nationale des ONG a décidé de lancer cette opération aujourd'hui en faisant adhérer un grand nombre d'associations. Le temps que les autres branches et fédérations puissent emboîter les pas. La cérémonie était aussi marquée par une forte adhésion avec octroi des cartes. C'est une joie pour moi en ce jour où la branche que j'ai le privilège de coordonner au sein de notre famille politique, AFBC, puisse nous réunir en cette matinée politique consacrée aux adhésions massives et achats des cartes. Cette rencontre a été rendue possible grâce au soutien du président national, à qui je remercie au nom de toute la coordination des ONG. Les membres du comité de coordination des ONG et ASBEL, membres de l'FBC, promettent de relever les défis aux côtés de l'initiatrice de ce parti politique, proche de la famille politique de Joseph Kabila.
Et la Fédération provinciale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, dirigée par le professeur Kinyata Rouré Mecha, a enregistré vendredi à Goma l'adhésion de nouveaux membres. Il s'agit des membres du groupe de réflexion pour le bien-être communautaire venant de différents territoires de cette province. Pachiko Kanvudama. Ils sont venus de tous les territoires de la province du Nord Kivu pour désormais adhérer au parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo. Réunis au sein du groupe de réflexion et d'action pour le bien-être communautaire en sigle GRABEC, ces nouveaux adhérents disent avoir choisi ce parti politique pour suivre l'idéologie de son autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo. La vision est très grande que nous avons, juste pour accompagner la vision du chef de l'État d'abord ou en priorité, mais également la vision de l'autorité morale, l'honorable Bahati Modeste. Nous avons pris cette décision en âme et en conscience dans l'objectif de pouvoir participer à l'épanouissement du peuple congolais, en particulier dans le travail du social. Voilà l'élan qui nous a guidés. En accueillant ce nouveau membre, le vice-président national de l'AFDC, le député national Hilaire Kikobi, leur a demandé d'être de véritables membres pour arriver à gagner les élections de 2023 à tous les niveaux. Ils ont accepté d'accompagner le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est notre autorité morale désormais comme membre de l'AFDC. Nous sommes convaincus que les élections qui pointent à l'horizon 2023, tous ils vont se battre chacun à son côté ou chacune et chacun de son côté comme un seul homme afin que nous puissions atteindre notre objectif. Notre premier objectif, c'est faire élire notre candidat président de la République qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je demanderai à tout un chacun de savoir que l'AFDC est derrière le président de la République. Et au-delà de ça, vous devez élire massivement encore nos candidats au niveau tant national que provincial en 2023. Ces nouveaux membres ont reçu chacun des symboles du parti AFDC pour désormais marquer leur adhésion à cette famille politique. Et 8 ans depuis que le courant des démocrates rénovateurs CDR existe, ce parti politique dirigé par Jean-Lucien Boussa s'est caractérisé par plusieurs réalisations. En marge de cet événement, un pont reliant 2 communes de Kinshasa a été inauguré, œuvre d'un cadre du parti. Le courant des démocrates rénovateurs, CDR, parti cher à Jean-Lucien Boussa, a totalisé 8 ans ce samedi. À l'occasion, le ministre du Commerce extérieur, qui a salué la constance avec laquelle les membres et sympathisants se sont caractérisés tout au long de ce parcours, a également réitéré son soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, considérant que la vision de l'Union sacrée corrobore avec celle du CDR. Et à travers les CDR, la code, et donc les aspirations du peuple congolais, le courant des démocrates rénovateurs CDR en sigle réitère en cette circonstance son soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et s'engage dorénavant à présenter en temps opportun ses candidats aux différents critères à intervenir. Le CDR, qui dans son combat compte renforcer la légitimité des élus locaux, s'engage dorénavant à présenter aux différents scrutins ses candidats lors des échéances de 2023. La régularité du processus électoral pour faire de l'alternance démocratique la règle. Le maintien de la stabilité institutionnelle. Le renforcement de l'exigence et de la transparence dans la gestion publique. Bien avant cela, Jean-Lucien Boussa a inauguré un pont reliant les communes de Bumbu et Ngiringiri dans le district de Lafuna à Kinshasa. Un ouvrage, a-t-il reconnu, réalisé grâce à un élu provincial de la capitale, membre du courant démocrate rénovateur, CDR, le député Peto. Le contexte étant celui de l'anniversaire, plusieurs cadres et membres du CDR ont fait le déplacement afin d'assister à ce grand événement qui projette le parti vers un avenir meilleur. Et un nouvel ouvrage vient de voir le jour dans les librairies congolaises. Le livre intitulé « Droit et économie des finances publiques en RDC » de l'avocat Serge Mabé, qui a été porté sur le fonds Baptismon ce samedi. L'auteur interpelle les Congolais à plus de discipline dans la réforme des finances publiques.
La cérémonie du vernissage du livre intitulé « Droit et économie des finances publiques en République démocratique du Congo » a vécu sous les fonds baptismaux. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques, économiques et des juristes, préfacé par Jean-François Boudet. Cet ouvrage est un appel de l'auteur à ses compatriotes congolais à plus de discipline sous les réformes des finances publiques en se basant sur le droit. Le taux d'inflation lorsque le gouvernement décide d'augmenter ou de réduire les impôts. Nous essayons de voir comment les acteurs, au sein ou en dehors de l'État, essayent d'interagir pour pouvoir produire les lois de finances ou les budgets. Et donc cette triple approche nous semble plus à même de maîtriser les phénomènes financiers publics pour proposer aussi des pistes de solutions qui puissent contribuer à l'amélioration de la gouvernance publique. Puisque la République démocratique du Congo fait face à des réformes économiques, cet ouvrage sera utilisé comme une référence dans les finances publiques. Ce livre sera utilisé probablement par les praticiens qui vont travailler dans ce plan-là pour qu'ils sachent que les réformes des finances publiques ne doivent pas seulement viser des objectifs économiques, mais il faut que ces réformes tiennent aussi compte des réalités juridiques et surtout politiques et politologiques. Droit et économie des finances publiques en République démocratique du Congo est un ouvrage de 782 pages. La matière traitée vise plusieurs disciplines, le droit, la science politique et les finances publiques. Et enfin, meurtre du Congolais Moïse Kaba-Gambé. Des milliers de personnes se sont rassemblées à travers le Brésil ce samedi pour dire non au racisme et demander justice en faveur du jeune Congolais originaire de l'Ituri, battu à mort il y a peu à Rio de Janeiro, devant le kiosque plutôt Tropicala sur la plage de Barra pour avoir réclamé son salaire. La famille dénonce le silence de Kinshasa. Place au rappel des titres à présent. Présidence de l'Union africaine, le Sénégal a pris officiellement la tête de l'organisation africaine. La passation des charges s'est déroulée ce samedi à Addis Abeba lors du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Et nouvel attentat à l'est du pays, la ville de Béni en proie de plus en plus au terrorisme. Une bombe artisanale a explosé à 14h, heure locale, près de l'état-major de la police nationale congolaise. Plusieurs blessés pour l'heure, confirment les autorités locales. Et nouvelle manifestation de colère au Brésil après le meurtre du jeune Congolais de 24 ans, Moïse Mugeni, battu à mort sur une plage de Rio de Janeiro. Les manifestants réclament justice et dénoncent le racisme. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.